d'avoir rempli ce temps avec brio. Je suis toujours admiratif de cette capacité à raconter des choses. Bienvenue, c'est un honneur pour moi d'ouvrir cette conférence. Avant de lancer les hostilités, un grand merci aux sponsors, sans qui je ne serais pas là, sans qui vous ne seriez pas là, pour qu'on puisse continuer à partager et à nourrir finalement une communauté qui, en tout cas ça a été mon cas, m'a nourri aussi dans le passé, donc c'est une manière de contribuer aussi en retour. J'ai intitulé cette conférence « Libre comme l'eau ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, effectivement, il y a de l'eau. Pardon? Liberté. Donc il y a tous les mots déjà, c'est bien. D'autres choses? Fluidité, mouvement. On va parler un peu de tout ça. Parce qu'effectivement, quand on parle de liberté, souvent, on voit ça. Cette liberté sans contrainte, cette liberté sans limite. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on dit rarement libre comme l'eau, on dit plutôt libre comme l'air. Mais c'est une réalité que je trouve être assez illusoire, et je pense que ça n'existe pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit en société, on vit ensemble, et on a beau dire, on est très différents les uns des autres, avec nos aspirations, nos désirs, nos craintes, nos peurs. Et malgré tout ça, pour réussir à vivre ensemble, on a besoin de règles. Et ces règles, au-delà d'être des contraintes, parce que ce sont des contraintes, c'est aussi une manière de nous apporter un cadre de sécurité qui vont nous permettre de pouvoir interagir ensemble. Mais justement, un cadre, comme les berges d'une rivière, parce que sans berge, l'eau se perd. Alors avec un cadre, l'eau peut couler, avancer et suivre son cours. C'est d'autant plus vrai que fut un temps, je suis désolé, ça bouge un peu. C'est d'autant plus vrai que fut un temps, on avait l'illusion de la prévisibilité, de la stabilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque où on bâtissait des grands plans sur 5 ans, ou même quand vous étiez en entretien, on vous disait « Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ?» Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez encore cette question-là, mais je me rappelle qu'on me posait cette question-là. Et on s'appuyait sur énormément de certitudes. Il s'avère qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ça vole en éclats. Les crises se succèdent, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sanitaires, finalement le Covid n'est pas si loin que ça, ou encore géopolitiques ou sociales. Et avec tout ça, finalement, ce qui était vrai hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et donc, notre réflexe à nous, lorsque on n'a pas cette certitude-là, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on verrouille, on contrôle, on multiplie les procédures, on essaie de contrôler les risques, on rajoute plein d'éléments qui vont nous permettre de nous asseoir sur un sentiment de maîtrise. D'ailleurs, je trouvais marrant quand j'ai regardé cette image, vous avez vu la marque du cadenas? Vous savez ce que ça veut dire? En allemand, ça veut dire un coup. Et donc, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on sort du rang qui a été mis en œuvre, eh ben, on se prend des coups. Et donc, pour combattre la frayeur, eh ben, on crée un climat de terreur. Mais au moins, celui-là, on le maîtrise. La question qui se pose, c'est est-ce que finalement, à force de figer, la réalité ne déborderait pas? Un petit peu comme un barrage en carton sur une rivière en crue. Et je pense que dans cette situation, finalement, le danger, c'est bien plus. Ce n'est pas tellement de ne pas savoir, c'est de croire qu'on peut encore tout prévoir. Mais quand j'ai dit ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et un jour, je suis tombé sur cette vidéo-là. J'espère que le son fonctionnera. Ce qui n'est pas le cas. Au cas où vous ayez un doute, ce n'est pas moi.
Donc c'est Bruce Lee. Et pour les personnes qui ne comprendraient pas l'anglais ou l'accent des Asiatiques sur l'anglais, je vous ai fait une traduction. Donc ce qu'il nous dit, c'est donc vide ton esprit, sois sans forme, comme l'eau. Maintenant, quand tu mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Mets de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Mets de l'eau dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut couler ou elle peut détruire. Sois l'eau, mon ami. C'est une phrase qui a résonné énormément dans le monde et qui m'a fortement inspiré de par la métaphore. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on y réfléchit, l'eau peut être aussi douce qu'un ruisseau, aussi puissante qu'une vague, elle peut être aussi dure que la glace, aussi fluide qu'une rivière et aussi volatile qu'un nuage. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de l'eau pour nos propres transformations ? Eh bien, je vous propose d'embarquer, tel un fleuve, de la source à l'estuaire, en passant par le lit, le courant et la confluence. Parce que chacune de ces étapes sont une manière, si je puis dire, d'appréhender le changement. Et chacune de ces étapes est une clé. Pour ce faire, je vais vous partager une histoire qui m'a profondément changé, une sorte de laboratoire personnel du changement, qui est un programme que j'ai lancé cette année, qui s'appelle Natural Change Leaders. Et du coup, c'est ce voyage que je vous propose aujourd'hui, un voyage au cœur du changement. Tout commence par la source. La source, c'est là où l'eau jaillit de la roche, mais elle reste encore fragile, hésitante. Et dans nos vies comme dans nos organisations, c'est le moment où on sent que quelque chose bouge, un peu à l'intérieur de nous. Dans mon cas, j'accompagne aujourd'hui des dirigeants, des managers et notamment des agents du changement que sont des Scrum Masters et des coachs agiles. Et à force d'échanger avec ces personnes-là, j'entends souvent certains refrains. Par exemple, je me sens illégitime. Par exemple, j'aimerais avoir plus d'impact, qui est un peu, on va dire, le thème du moment. Ou j'entends encore, mais est-ce que je fais la bonne chose ? Est-ce que j'ai la bonne posture ? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça, alors que moi je fais comme ça. Et finalement, toutes les voix sont dans la nature. J'ai d'autres personnes qui me disaient je ne suis pas écouté. Ou encore, j'ai plein de certifications, mais finalement, j'ai quand même pas confiance en moi. Et du coup, quand j'entends ça, je me dis mais moi, est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose ? Pas que j'ai répondu à toutes ces problématiques et que je suis le meilleur du monde, mais est-ce que je ne pourrais pas les aider à faire un pas supplémentaire ? Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'une meilleure connaissance de soi, ça pourrait aider. Peut-être que travailler sur la professionnalisation de la pratique, ça pourrait être sympa. Peut-être que travailler sur justement le coaching, les postures, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ou encore la prise de parole, comme je le fais aujourd'hui. Peut-être que ça peut aider. Mais la seule chose qui est restée en tête, c'était de me dire, c'est vraiment ça que je pense être la chose que j'ai envie d'apporter. Développer plus de sérénité et d'impact au quotidien. Et c'est ça, en fait, qui a bougé chez moi. Je me suis dit, pourquoi pas ? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais apporter ? Et c'est quelque chose qui me fait sens. La question qui se pose toujours, c'est, est-ce qu'il n'y a que moi qui pense ça ? Du coup, je suis allé vérifier. Et donc, j'ai commencé à aller adresser un petit cercle autour de moi, au travers d'entretiens exploratoires. Donc, pour que ce soit suffisamment cohérent, donc, j'ai fait appel à des gens de mon réseau que je connais, des gens de mon réseau que je ne connais pas, et des gens qui ne sont pas dans mon réseau. Et je leur ai partagé exactement ce que je viens de vous partager. Une conviction et juste un questionnement sur « Et toi, comment ça se passe dans ton quotidien ? Est-ce que tu as des problématiques particulières qui te touchent ? Et est-ce que la journée idéale serait justement d'avoir potentiellement plus de sérénité et d'impact dans ton quotidien ? Il s'avère, biais ou non, que le flux allait dans mon sens. Mais jamais 203, ça ne m'a pas suffi. Et du coup, je me suis dit, est-ce que les gens que j'ai sélectionnés s'avèrent aller dans mon sens parce qu'elles veulent être gentilles, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ? Du coup, il y a un moment donné où... Pardon, je suis allé un peu vite. Effectivement, la question qui se posait, c'était est-ce que le besoin est avéré ? Mais vous aviez bien compris, n'est-ce pas ? Oui, très bien. Vous suivez, super.
Ensuite, c'est, on va mettre ça en ligne et on va voir. Quelques posts LinkedIn plus tard, ma conviction était partagée en ligne et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir résonance? Il s'avère que oui, sinon je ne serais pas là pour vous le raconter. Mais il y a eu quelques résonances. Et ce qui est intéressant, c'était de se dire, mais vu qu'il y a de la résonance, comment est-ce que je peux créer quelque chose qui est suffisamment petit et suffisamment représentatif pour savoir si ça peut devenir quelque chose de plus grand? Et du coup, deux choses qui étaient importantes pour moi, c'est les personnes qui étaient intéressées à les candidater. Et la deuxième chose, c'était une manière pour moi de savoir qui sélectionner. Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir la porte à tout le monde, sinon au final, on ne sait plus ce qu'on veut vraiment vérifier. Et donc je leur ai partagé ces convictions-là, et du coup, des personnes ont été assez folles pour me suivre. Pourquoi je dis assez folles? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'une conviction et quelques éléments thématiques. Il n'y a rien dans le contenu qui est prêt, ni quoi que ce soit. Et ce sont des personnes qui ont payé, parce qu'il faut que ça fasse suffisamment mal pour générer de l'engagement, et ça aide à sélectionner. Et en même temps, c'est quelqu'un qui vont dédier du temps, parce que c'est un programme que l'on va co-construire dans le temps. 12 personnes qui finalement s'engagent dans l'aventure, encore une fois, sans savoir ce qui va s'y passer, parce que moi-même, je ne sais pas ce qui va s'y passer. Et donc la source, c'est ça. C'est pas un plan parfait, c'est donner sa chance à une conviction de prendre vie. Après la source, vient le lit. Finalement, le lit, c'est quoi? Vous pouvez voir, c'est pas une ligne droite. Ça contourne les rochers, ça épouse le relief, mais ça garde toujours une direction. Et dans nos vies et dans nos organisations, cette direction-là, ce sont nos valeurs. Mais ce que je mets derrière valeurs, c'est deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui compte vraiment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour nous? Qu'est-ce qui mérite que l'on y dédie du temps, de l'énergie? Et qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Et le deuxième aspect, c'est les valeurs au sens plus habituel. Qu'est-ce qui me guide jour après jour? Comme l'authenticité, comme l'intégrité, comme le partage, comme la communication. Dans mon cas, je ne pars jamais sans mon bic. Ah, effectivement, pas celui-là, mais mon but, mes intentions et mes contraintes. Et c'est ça qui va me permettre de m'aligner et de m'assurer que je vais toujours dans la bonne direction. Mon but, mon B du coup, qu'est-ce que c'était? Développer la sérénité et l'impact au quotidien, ok, ça c'était clair. Mais au final, c'était quoi vraiment que je cherchais à développer? Finalement, c'est de développer la justesse dans l'action. Cette petite goutte qui véritablement est la bonne pour gérer les bonnes ondes du changement que je veux générer. Voilà ce que j'avais à l'époque. Mon I, rappelez du I? Intention, merci, je viens de me le rappeler. Mon intention principale, c'était de créer un programme qui était à la fois structuré et vivant. Structuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, avec le cadre de sécurité suffisamment clair pour que les personnes puissent naviguer en toute sécurité, donc en toute liberté. Et vivant, parce que chaque personne est différente, et donc comme une randonnée, des personnes qui vont plus ou moins vite, parce qu'elles partent de là où elles sont. Et donc pour ce faire, je leur proposais donc différents thèmes, et la possibilité de pouvoir échanger en collectif, parce que c'est important ensemble de travailler la matière, et également d'avoir des échanges individuels, parce que chaque personne a son contexte, et chaque personne a ses propres objectifs. Il y avait un autre élément qui était important dans mes intentions. Je parlais de valeur tout à l'heure, et ce qui est important, c'est comment est-ce que j'apprécie cette valeur-là. Je donne de la valeur A. Et donc mes idées initiales étaient simplement de me dire, tiens, s'ils se connaissaient mieux, ce serait bien, tiens, si professionnaliser leur pratique, ce serait bien. Mais comment est-ce que je peux donner une direction suffisamment claire qui ferait que, malgré un parcours suffisamment similaire, mais une expérience différente,
ils pourraient être alignés dans la même direction. Ben, j'ai affiné ce petit truc-là. Et je me suis dit, en fait, mieux se connaître, c'est pour mieux comprendre les autres. La deuxième chose, c'était professionnaliser sa pratique, c'est en fait pour gagner en crédibilité. Le troisième aspect, c'était ajuster sa posture, ok, mais c'est pour augmenter son impact. Et le dernier aspect, c'était prendre la parole pour asseoir sa légitimité. Parce que ne l'oubliez pas, la légitimité, on se la donne à soi. C'est contrainte, exactement. Comme vous le savez, le marché est particulièrement compliqué cette année et je n'y ai pas coupé. Début d'année difficile et du coup, revenu incertain. Et c'est assez intéressant quand on le découvre pour la première fois et qu'on se rend compte qu'en fait, une trésorerie, ça tombe et ça descend très vite. Et du coup, dans une initiative telle que celle-ci, c'était comment est-ce que je peux lancer quelque chose finalement d'une manière à la fois la moins coûteuse pour moi, mais qui garde quand même un élément de cohérence et de valeur pour les autres. Bah, le choix que j'ai fait, c'est de faire du distanciel, lié à mes contraintes. Mais du coup, qui dit distanciel, malheureusement, si on veut garder quelque chose de vivant, d'humain et qui ait du sens, malgré le fait que je sois un technophile, la technologie a l'air de pas trop m'aimer, et vous l'avez vu tout à l'heure. Et du coup, j'ai dû faire un choix, justement, d'aller vers un peu plus d'outils. Parce qu'on a beau dire individu-interaction, dans le monde du distanciel, les outils sont nécessaires pour vraiment avoir cette capacité de pouvoir interagir tel qu'on le souhaite. Donc voilà, ce qui était pour moi mes contraintes du moment, mais qui me permettaient d'avoir justement une focale. Mais ce voyage, je ne le faisais pas seul. Et du coup, c'était important aussi que je définisse une direction commune au collectif. Et donc, ce sont des grandes valeurs. Le cadre initial correspondait à des grandes valeurs que je vous partage ici. La première, c'était la curiosité. On a toujours quelque chose à apprendre, même et surtout des gens qui ont un avis différent. La deuxième, c'est l'humilité. Comment est-ce que je peux donner de la valeur aux personnes et aux choses à leur juste valeur, ni plus, ni moins. Troisième aspect, la vulnérabilité. N'oublions pas que nous sommes des êtres humains et pas des robots, avec nos émotions, nos moments de haut, nos moments de bas. Et respectons cela. Et dernier aspect, la légèreté, parce qu'on peut parler de sujets sérieux sans trop se prendre au sérieux. Voilà le cadre initial, qui était une manière d'avoir une direction claire, un cadre suffisamment précis pour être compréhensible et partagé, mais suffisamment flexible pour vivre et s'adapter. Le lit, c'est ça. C'est s'aligner sur nos valeurs pour que notre énergie s'écoule sans effort. Ensuite vient le courant. Le courant, c'est quoi? C'est là où l'eau accélère. Elle se frotte au rocher, elle éclabousse. Dans nos vies et dans nos organisations, c'est quoi? En fait, c'est le moment où on passe à l'action. C'est la réalité qui s'offre à nous. Et du coup, on teste. Mais c'est marrant parce que lorsqu'on parle de tester ou de se mettre en mouvement, on a l'impression qu'il faut réussir du premier coup. Alors qu'en fait, le courant, c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'en fait, le courant se définit au contact de ces obstacles. C'est même les rochers qui révèlent sa force et qui vont construire sa forme. Eh bien, bienvenue. Voici les gens qui ont été assez fous pour se lancer dans cette expérience-là. Vous en reconnaîtrez peut-être quelques-uns, quelques-unes. Des profils assez différents, parce que l'idée était justement d'avoir des visages et des retours qui étaient divers et variés. Vous avez des managers, vous avez des scrum masters, vous avez des coachs. Et puis vous avez des CDI et vous avez des freelances, parce qu'il paraît que c'est bien de faire la différence. Et vous voyez, ils sont encore contents, c'est leur photo, donc ils sont encore contents. C'est le démarrage. Et du coup, ils commencent à découvrir. Voilà, moi le choix que j'avais fait à l'époque, c'est d'utiliser Notion et de leur donner justement un espace collectif,
de manière à ce qu'ils puissent retrouver ce qui correspondait au collectif, et un espace individuel pour leur propre réflexion, une sorte de petit jardin secret qui leur appartenait. Et comme tout démarrage d'aventure, tout le monde était très content, très enthousiaste, parfois un peu trop. Vous savez, c'est l'énergie du premier pas. On apprend à se connaître, on apprend à découvrir les outils, on apprend plein de choses sur nous de par un nouveau contenu. Et du coup, ce qui est super, c'est qu'au démarrage, il y a les grands apprentissages. Vous savez, ces petits déclics qui arrivent et on se dit « Ah, c'est bon, je suis au bon endroit. L'alignement est fait, la valeur est donnée. » Sauf qu'en fait, ce n'est pas là qu'on apprend le plus. On ne fait que confirmer une certaine certitude derrière. Mais, comme toute histoire, la roue tourne. Et les premiers problèmes arrivent. Et je me suis heurté à quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Peut-être que vous connaissez ça. C'est un truc qu'on appelle le syndrome du bon élève, ou de la bonne élève. Est-ce que vous connaissez ça? Non? Il y a des personnes qui peuvent nous dire un peu comment vous définissez ça? Pardon? Alors moi je sais potentiellement, mais c'est surtout en fait cette volonté de toujours bien faire vis-à-vis d'une attente extérieure. Tout apparaît comme un examen. Si je te donne 10 pas à faire, tu vas faire exactement les 10. Et surtout, si tu ne fais pas les 10, tu vas te sentir mal, avoir l'impression finalement de ne pas être un bon élève. Et ça m'a énormément touché. Parce que moi qui voulais faire vivre une expérience où les gens vivaient finalement à leur rythme, eh ben, ils ont fini par se sentir toujours en retard. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, je vous disais au départ, il n'y avait que des grands thèmes. Et je me suis dit, à l'intérieur, quel est le contenu que je vais construire? Et puis moi qui navigue un peu sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur des pubs, peut-être que vous tombez, sur lesquels vous tombez aussi. Vous savez, les challenges 30 jours pour avoir des abdos en acier en mangeant des hamburgers, mais sans faire d'abdos. Ce genre de truc-là. Et je me suis dit, c'est trop bien ce truc-là. Il faut que je leur fasse vivre un truc de ce genre-là pour que tous les jours, ils aient quelque chose à faire, qui soit une sorte de source d'inspiration, où à chaque fois, ils vont faire un pas. C'est là où l'idée s'est heurtée à la réalité. Moi qui leur ai proposé donc du contenu tous les jours, je me suis dit, tiens, ils vont passer une petite demi-heure par jour, inspiration, petit exercice. Quand des personnes m'ont dit, déjà, des fois je ne comprenais pas les questions que tu posais, et du coup j'ai dû m'y remettre 3 jours après, et après j'ai passé 3 heures sur le sujet, je me suis dit, ah ouais, quand même. Parce qu'effectivement, rien n'avait été calibré, encore une fois. Mais il y avait un engagement tellement fort de ces personnes, elles avaient besoin de tout faire. Et c'est là que j'ai appris, ou j'ai réappris quelque chose d'important, c'est qu'on ne réagit pas toutes et tous de la même manière en face d'un buffet. Vous avez des gens qui, pour éviter de louper des choses, vont avoir des assiettes qui n'ont ni queue ni tête, mais qui par contre vont se rendre malades. Vous en faites partie ou pas? Certaines personnes, oui. Et puis vous avez d'autres personnes qui ont cette capacité à se dire « Ok, je sais ce qui est important pour moi, potentiellement ma santé, et j'accepte de faire des choix. » Mais ça, en fait, c'est vraiment pas facile. Et donc c'est vraiment un apprentissage que j'ai eu parce que, à force de leur donner des choses, j'ai fini par les étouffer. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement dur pour moi. Parce que bien évidemment, ce n'était pas mon intention au départ. Vous imaginez, sérénité et impact. Et là, c'est toujours en retard et en train de crever à côté de la table parce qu'il y a trop à manger. Ok? Rien à voir. Et donc, c'est vraiment ça que je trouve être important à comprendre, c'est que dans un chemin incertain, se heurter aux difficultés, c'est ce qui nous permet finalement de grandir et de changer. Parce qu'expérimenter des choses, c'est pas simplement tester des hypothèses, mais c'est accepter d'être transformé soi-même. Parce qu'il ne se passe pas comme prévu. Et le courant, pour moi, c'est ça. C'est avancer sans certitude et transformer chaque remous en apprentissage. Après le courant, c'est quoi? Vous avez bien suivi? La confluence, grandir dans la rencontre.
La confluence, c'est quoi? C'est lorsque deux rivières se rejoignent, mais restent finalement plus que la somme de leurs individualités. Parce qu'elles ne disparaissent pas individuellement, elles gardent leur singularité, elles gardent leur personnalité, et elles construisent quelque chose qui est plus grand. Dans nos vies et dans nos organisations, c'est justement le moment où on rencontre d'autres personnes, où on élargit le spectre, et où ça nous ouvre des perspectives. Dans mon cas, le programme se terminait avec ce quatrième thème qui était la prise de parole. Et dans, on va dire, les échanges et la co-construction de ce programme-là, je vous avais dit qu'il était fait pour être en distanciel. Mais vu que parfois les idées volent, je leur ai dit, tiens, est-ce que ça vous dirait qu'on se voit? Et du coup, qu'on se voit à la fin. Cette journée en présentiel était donc on va dire, une exception au programme. Et on est arrivé à ce jour-là où je leur ai donné un défi très simple, qui était, vous avez 10 minutes pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Aussi simple que ça. Mais vous savez bien que dans cette promotion-là, vous avez des personnes qui n'ont peut-être jamais parlé de leur vie, et d'autres personnes qui ont peut-être l'habitude d'être là en Agile Tour, de faire des conférences. Et donc, du coup, je leur ai dit, pour les personnes qui ont plus d'expérience, je les ai invités à se mettre en risque, tester des choses qui potentiellement seraient nouvelles pour vous. Ce sera l'occasion d'être dans un cadre sécurisé et en même temps de pouvoir apprendre quelque chose. Et donc moi j'étais content, je me suis dit que j'allais passer une journée tranquille à voir les gens parler de quelque chose qui leur tienne à cœur. Et malgré tout ça, eh bien, ils n'ont pas fait que ça. Dans cette journée, ils ont parlé avec leur cœur. Et du coup, ils ont ouvert le mien. Ça a été très compliqué, pour être honnête pour ma part, de maintenir le cadre alors que vous sentez que les larmes sont là. Mais le rôle que j'avais était de maintenir la direction. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des gens qui, pour la première fois de leur vie, ont pris la parole et ont parlé de leur passion. Vous avez des gens qui ont l'habitude et qui sont mis en difficulté. Il y en a d'autres qui se sont dit, tiens, je vais tester quelque chose, comment est-ce que je vais vivre un peu plus de moi-même, dans mon humour, ma légèreté, et accepter la manière dont je parle et que je communique. Vous en avez d'autres qui nous ont raconté leur histoire personnelle et qui, même après le déjeuner, a réussi à tous nous faire pleurer. C'était un moment où finalement, il y avait à la fois de l'écoute, active et consciente. C'était un moment de rire, de partage et un moment de convivialité. Comme vous le voyez, je ne suis pas sur ces photos-là. Bon, déjà parce que les gens ne prennent pas de photos, mais surtout qu'un truc s'est passé cette journée-là qui est à la fois triste et à la fois extrêmement heureuse pour moi. C'est que j'ai des personnes, quand je les ai vues, elles m'ont dit « Toi, j'ai pas envie de te parler, c'est les autres que j'ai envie de découvrir. » Parce que moi, j'avais une relation avec tout le monde. Mais là, du coup, ils ont construit quelque chose qui était plus grand que simplement ce que moi, j'avais construit. Et du coup, ce jour-là, c'est là que j'ai compris que finalement, ce que moi, j'avais impulsé, ce n'était qu'une idée. Mais finalement, ce qui s'est véritablement passé, c'est ce qu'eux ont construit. Et donc, du coup, ce sont ces personnes-là que moi, je remercie dans toute cette aventure, parce que c'est grâce à elles que je peux aujourd'hui vous raconter cette histoire-là. L'histoire du diplôme, c'est une vraie histoire. Initialement, bien évidemment, il n'y a rien de certifiant dans ce parcours-là. C'est un parcours qui vient du cœur et qui vient de l'expérience. Mais ça fait toujours plaisir. Vous voyez ces sourires que les personnes ont, c'est ces petits plus, je trouve, qui font la différence. Et pour que le changement soit personnel, chaque diplôme a une petite phrase personnelle. Parce que le changement est individuel, malgré le parcours collectif. Et justement, parce que moi j'ai vécu cette confluence-là, je vous propose de vivre la même chose. Du coup, ce que je vous propose, c'est une petite conversation avec un voisin ou une voisine, en vous partageant cette chose-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris et qui vient d'une autre personne? Ça peut être un collègue qui un jour vous a fait changer de regard. Est-ce que
un projet ou un groupe vous a fait progresser, ou encore est-ce qu'il y a une idée, un jour que vous avez entendue, et qui continue à naviguer chez vous? On prend 5 minutes, vous allez voir la beauté de... Ah bah c'est déjà lancé, du coup vous pouvez y aller. Allez-y. Le temps est terminé. Désolé, je vous propose de revenir ici. Vous voyez l'énergie que ça a généré, l'énergie de la confluence. Merci pour l'échange. Est-ce que vous avez certains éléments de partage que vous pourriez justement nous offrir? Des choses que vous avez découvertes sur d'autres personnes ou des apprentissages? Pas tous en même temps. Hein. Gardez cette énergie de la confluence, puis vous aurez toute la journée et les 2 jours pour les partager. La confluence, c'est l'eau qui rejoint l'eau et devient plus vaste, sans se perdre. Enfin, vient l'estuaire. L'estuaire, qu'est-ce que c'est? L'estuaire, c'est lorsque le fleuve se jette dans l'océan. Mais lorsque le fleuve se jette dans l'océan, l'eau ne disparaît pas. Bien au contraire, elle s'ouvre. Parce qu'au final, dans la vie, dans nos organisations, l'estuaire, c'est le moment où on fait le point sur ce qu'on a appris et on le transmet. C'est aussi le moment du renouveau. Parce qu'au final, l'eau qui se jette dans l'océan, elle ne disparaît pas, elle va s'évaporer et devenir nuage, pour ensuite retomber en tant que pluie et recréer une nouvelle source. Finalement, c'est un peu ça l'estuaire. C'est un passage. Un passage du chapitre précédent au chapitre suivant, là où on peut laisser derrière nous ce qui peut être un peu lourd à porter pour notre prochain voyage. Finalement, le changement, c'est un peu ça. C'est pas une ligne droite, c'est un cycle, c'est une spirale, parce qu'à chaque fin naît un nouveau commencement. Et dans mon cas, c'était l'occasion de faire le point. Et j'ai appris 3 choses, principalement. La première, c'est d'apprendre à donner de l'élan à ses convictions. Parce qu'il y a peut-être, chacune et chacun d'entre vous, peut-être que vous avez des envies, des choses que vous avez envie de développer, que vous avez envie de rendre vivant. Eh bien, apprendre à donner de l'élan, c'est quelque chose qui vraiment m'a marqué et m'a transformé. L'adaptabilité a un coût. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir un programme structuré et industrialisé, c'est le rêve de tout le monde. Mais le fait de rendre vivant les choses, adaptables à chaque personne, ça, c'est quelque chose qui est une charge cognitive importante, mais qui est nécessaire. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, on parle d'agilité. Est-ce qu'on comprend le coût de l'agilité? Troisième aspect, c'est que créer est un moyen d'exprimer notre propre personnalité, notre propre identité. Et créer aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de voir les choses autrement, plutôt que de simplement subir le monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'est la fin d'un cycle. La promo, vous aviez vu d'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit, elle s'appelait la promo X, comme expérimentale, comme exceptionnelle. Ça, c'était pour les caresser dans le sens du poil. Mais justement, c'est cette promo qui prend fin et qui du coup laisse derrière elle ses apprentissages. Elle les repartage autour d'elle. Et, chance ou pas, elle donne naissance à une nouvelle promo qui est actuellement en cours et qui est à la fois très similaire et à la fois très différente. Mais chose intéressante qui s'est passée, c'est qu'en réalité, donc, cette nouvelle promo s'est lancée, qu'on a appelée avec beaucoup d'originalité la promo 1, sinon il y aurait eu un trou. Mais cette promo X, initialement, me disait, mais nous, en fait, on est bien là. On aimerait bien continuer ensemble. Et du coup, la question qui se posait, c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre cycle à créer pour les gens qui ont déjà participé à ce premier cycle? Et du coup, vous connaissez mon originalité maintenant, on a lancé autre chose qui s'appelle
continuity. C'est la seule chose que j'ai eu en tête. Okay. Et du coup, c'est comment maintenir finalement ce flux que l'on avait créé ensemble, peut-être avec un rythme différent, mais avec plus de liberté, tout en maintenant plus de soutien, d'encouragement et de partage. Et donc, comme vous le voyez, il y a deux flux qui, l'un à côté de l'autre, avancent, mais avec à cœur, finalement, les mêmes valeurs. Parce que du coup, on voit toujours, à ce jour-là, et on l'a vu dans la journée de clôture, la curiosité, l'humilité, la vulnérabilité et la légèreté. Sauf que, déjà, quand je vous disais que l'adaptabilité avait un coût, et que créer, c'était une manière justement d'exprimer sa propre personnalité, il faut savoir que 12 personnes déjà accompagnées, c'est pas évident. Vous imaginez, lorsque vous avez 20 personnes maintenant à accompagner ici, c'est compliqué. Et du coup, encore un des changements que moi j'ai dû opérer et qui n'est pas forcément évident, c'est d'appeler à l'aide. Parce que seul, si on veut maintenir une direction qui est stable, je savais que je n'allais pas y arriver. Et du coup, j'ai fait appel à des personnes qui pouvaient être complémentaires à moi. Et donc j'ai fait appel à une personne qui, au sens Natural Change Leaders, pouvait apporter du mouvement, parce que finalement, pour être plus serein et avoir de l'impact au quotidien, être bien dans son corps, c'est cohérent. J'ai appelé une autre personne pour apporter une touche de douceur, tout en apportant une touche de fermeté. J'ai apporté une autre personne qui apporte de la hauteur, pour justement avoir finalement un accompagnement plus 360. Et bien évidemment, j'étais toujours là, au cas où, pour maintenir de la cohérence. Mais bien évidemment, quand les choses évoluent, moi-même j'ai dû évoluer. Et donc, je continue à apprendre plein de choses. Et ce qui est là aujourd'hui, je l'espère que ça continuera, mais j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, même si l'aventure s'arrête, c'est quelque chose qui en aura valu le coup. L'estuaire, c'est une fin qui s'ouvre et un cycle qui renaît. Vous l'aurez peut-être compris, finalement, ce voyage que je vous présente, ce n'est pas simplement une histoire personnelle. Finalement, c'est une boussole que vous pourriez aussi utiliser dans votre propre transformation. Et en fait, cette boussole, je lui ai donné un nom. Vous connaissez mon originalité aujourd'hui. Et je l'ai appelée Water. Parce que eau, c'était pas super sexy. Water, c'est quoi? W comme welcome. Accueillir ce qui est. Même justement quand ça bouscule. Cette capacité à apprécier tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Vos forces, vos faiblesses, vos doutes, vos craintes, vos aspirations. C'est ce signal-là qui est important. Plutôt que de vouloir changer trop vite, parfois apprécier ce que vous avez est déjà une première étape. A comme align. Revenir à ce qui a du sens, à ce qui nous ressemble vraiment. Posez-vous bien la question, qu'est-ce qui aujourd'hui mérite que je me lève le matin? Qu'est-ce qui aujourd'hui mérite que je fournisse à la fois du temps et de l'énergie? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ensemble, cela vaut le coup qu'on avance? T, comme test, avancer sans garantie, apprendre en mouvement, dans un monde imprédictible. On ne sait pas ce qui va se passer par défaut, mais c'est en créant qu'on saura véritablement si ça en valait la peine. Expand, élargir son chemin grâce aux autres, car lorsque vous aurez essayé chez vous, l'intérêt est de savoir si, autour de vous, il peut y avoir une résonance qui créera peut-être cette confluence. Et enfin, renew, se régénérer, clore sans couper et relancer un cycle. Parce que rien n'est jamais une fin, et la vie continue et se renouvelle. Water, c'est pas une nouvelle méthode en plus, au cas où ça vous ait traversé l'esprit. C'est pas un nouveau framework, c'est pas un nouveau je ne sais quoi. C'est plutôt une posture
c'est une invitation à un changement qui soit plus vivant, plus doux et plus incarné, pour un changement finalement qui n'est ni de la peur, ni de la pression, mais plutôt de la présence, de la confiance et du lien. Comme vous avez pu le voir, les effets spéciaux étaient déjà extraordinaires pour le timer. Vous avez vu qu'il y a énormément de préparatifs très coûteux. Comme vous le voyez, l'eau change de forme. Elle épouse son contenant. Mais elle reste eau. Et si nous aussi, on pouvait rester fidèles à notre nature, alors même que le contexte change. Pas en s'accrochant pour rester immobile, mais en avançant, en évoluant, en trouvant notre voie, encore et encore dans un monde imprévisible. C'est peut-être ça, être libre comme l'eau, s'épanouir pleinement dans toutes les formes que la vie nous invite à prendre. Merci à vous. Du coup quoi? En termes de timing, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions particulières, des résonances, des partages? Oui? Merci Olivier, j'ai beaucoup aimé chacune des comparaisons que tu as faites, ça m'a donné beaucoup de sens à chacune des étapes. Il y a une chose en plus qui me vient, c'est dans tout ce parcours de l'eau, de la source jusqu'à l'estuaire, il y a un autre paramètre qui me vient en plus, c'est la longueur du trajet du fleuve ou de la rivière. Et des fois, la longueur, elle peut être aussi paramétrée par l'intensité de ce flux et de ce mouvement. Et des fois, on a des tout petits cycles, des tout petits mouvements qui nous bousculent énormément. Et des fois, c'est des plus grands fleuves qui sont plus calmes. Et en fin de compte, on ne change pas beaucoup. Donc, il y a cet élément-là en plus qui me vient quand j'ai écouté tout ce que tu as dit. Merci pour le partage, c'est tout à fait vrai. On sent le technicien qui arrive. Mais c'est tout à fait vrai. Encore une fois, je ne parle pas d'intensité, je ne parle pas de durée. Tout ça est très propre à chacun et chacune des personnes ici. Merci en tout cas pour le partage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent? Si ce n'est pas le cas, on pourra en discuter quoi qu'il arrive dans la journée. Je vous souhaite une excellente journée et espérons que tous les partages qui seront aujourd'hui créeront encore plus de confiance chez vous. Merci beaucoup.